Roméo, dans le cadre de la plateforme québecrural.tv, nous, on est intéressé à avoir votre perception du développement des régions. Entre autres, parce que moi, il y a 30 ans que je suis arrivé au Québec, on disait les régions se vident, tout le monde s'en va vers la ville. Ça a été le leitmotiv depuis en tout cas les 20 ou 30 dernières années. La pandémie vient de créer un peu l'effet inverse, où on dit non, les gens retournent en région, achètent des maisons très chères, etc. C'est en soi une bonne nouvelle que les régions retrouvent du monde, mais est-ce que ces gens-là viennent dans les régions pour développer des projets ou pour développer la région? Ou développer leur projet. Développer leur projet. C'est-à-dire, ils viennent beaucoup pour développer leur projet, actuellement. C'est un peu ce qui m'inquiète, moi, parce que j'ai travaillé beaucoup en développement régional, développement local, de partir des années 80, fin des années 80 jusqu'à récemment. J'ai écrit là-dessus aussi beaucoup. Et le problème du développement des régions, il demeure. C'est pas parce il y a ces vagues-là de nouveaux arrivants qui sont un peu ambigus parfois parce que des nouveaux arrivants qui viennent, qui achètent une maison pour faire du R&B, c'est pas nécessairement un gros développement. C'est la dynamique économique de notre société québécoise comme ailleurs, elle demeure la même. C'est une dynamique centre-périphérie. La mégacité est le centre. Tout ce qui s'éloigne, c'est la périphérie. Puis plus tu t'éloignes loin, plus c'est périphérique, plus ça se déstructure. Plus ça devient des sociétés malades, des sociétés amputées de toutes sortes de fonctions vitales. T'sais. Alors, et ça, la dynamique centre-périphérie, elle joue même à l'intérieur des régions. Actuellement, les capitales régionales, ou les villes-centres, comme on l'appelle, se portent assez bien. Rimouski, Matane, Rivière-du-Loup, peut-être Montmagny, je connais moins. Généralement, les populations sont en croissance dans ces villes-là. Mais vous faites 10 minutes d'auto pour vous rendre à l'extérieur, dans les villages en arrière, et là, vous tombez dans la décrépitude. Là, vous voyez des granges en ruine, des étables, pas d'animaux. Vous voyez, tu sais, vraiment, la société se déstructure. La périphérie de la périphérie. T'sais. Alors ça, c'est la grande dynamique qui joue mur à mur au Québec, dans les régions. Mais ça, c'était déjà ça depuis quelques années, mais là, que ce soit, Christian Bégin en a déjà parlé pour les Jardins des Bedeaux, que ce soit le cirque de la Pointe Sèche, il y a des gens qui sont venus notamment à Saint-Germain de Kamouraska, puis qui font revivre le village, en fait. C'est-à-dire ils augmentent la population, ils diversifient certaines activités, mais le problème est la structure communautaire elle-même doit être prise en charge. Tu sais, il faut créer de nouvelles communautés régionales. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de structure régionale politique. Il n'y a que des administrateurs, il n'y a que des gens qui gèrent les programmes du gouvernement d'en haut. Il n'y a plus de... Un député, justement Marie-Ève Proulx, me disait dans une entrevue, elle disait, moi j'aimerais bien avoir affaire à des interlocuteurs politiques quand je vais dans les MRC, quand je vais dans les régions. Mais elle dit, je ne rencontre que des administrateurs, que des gestionnaires. Tu sais, il n'y a pas personne qui a un mandat politique. Il n'y a pas personne qui est élu, sauf les conseillers municipaux. Et les conseillers municipaux, les municipalités sont trop petites. Ils font faire leur job par les MRC, qui, elles, ne sont pas élues. Fait que on est dans une situation assez bâtarde au point de vue démocratique. T'sais. Ceux qui font la job ne sont pas élus. Les élus font faire la job par les autres. Alors, on a affaire à une gang de fonctionnaires. Les MRC, c'est affolant, actuellement.
la bureaucratie qu'il y a là-dedans. T'sais. Et ce monde-là n'a pas de compte à rendre à personne. Ils ne sont pas élus, ils sont engagés. Eux autres, tu leur demandes des renseignements, ils ne veulent pas te parler. C'est bien attention, bien averti de ne pas parler aux journalistes, à personne. C'est affolant. T'sais. Donc, toute la structure sociale, politique des régions et leur structure économique est à reconstruire. Et elle arrive à une nouvelle étape. Et la gestion des ressources naturelles, par exemple, on n'a pas progressé d'un pouce là-dessus. On parle depuis 1968, depuis le BAEQ, de cette histoire-là. Ça n'a pas de sens que les ressources naturelles qui sont dans une région ne rapportent rien à la région et soient gérées par des fonctionnaires dans un bureau à Québec. Tu sais, en forêt, on a vu des absurdités récemment là, à propos des aires protégées et tout ça, là, parce que c'est géré par des fonctionnaires qui obéissent à des lobbies forestiers dans les bureaux à Québec. T'sais. Ça n'a pas de sens. Une région ne peut pas vivre comme ça. Sur le plan des services, c'est pareil. Sur le plan économique, par exemple, les grandes sociétés d'État, comme la Régie des alcools, Hydro-Québec, la Régie du cannabis et tout ça, pourquoi c'est tout centralisé à Québec, au gouvernement? Pourquoi les magasins de distribution d'alcool, pas l'approvisionnement, mais la distribution, n'appartiennent pas à des coopératives régionales pour permettre de financer la gestion de la région, tu sais? Le système de santé, le système d'éducation, c'est comme ça sur toute la ligne. C'est un néant. Est-ce qu'on peut dire que finalement les régions s'en sauvent, mais simplement sur l'aspect touristique ou agro-touristique? Oui, actuellement, c'est évidemment l'affaire qui a le plus de cotes, puis c'est l'affaire la plus facile, puis c'est l'affaire qui attire le plus de monde, puis qui attire les journalistes, qu'on fait des reportages, ça fait des belles images, ça fait des beaux sujets, des belles entrevues. J'ai rien contre ça. C'est bien, c'est du beau monde, tout ça, là. Mais à côté, là, il y a une économie, puis il y a une structure sociale qui est moribonde, qui doit être animée, qui doit être travaillée. Tu sais, comme là, le personnel politique dans les municipalités, dans les MRC, est absolument lamentable. Il faudrait que ça soit renouvelé partout. Il faudrait qu'il y ait une vague de nouveaux dirigeants municipaux, de nouveaux préfets de MRC, etc. Maintenant, ça ne s'improvise pas, c'est compliqué. Tu sais, les municipalités, les MRC, c'est des tutelles du gouvernement. Le gouvernement les lâche pas d'une minute. Remplissez ces papiers-là. Faites vérifier ça, faites vérifier ci. Tu sais, ils sont... Et quelqu'un... faut avoir été pendant plusieurs années au conseil municipal ou avoir essayé d'aller à une assemblée de la MRC pour savoir que là, tu rentres dans un territoire miné. Tu sais. Donc, c'est pour des néo-ruraux, là, dire on va s'impliquer dans ces structures municipales-là de MRC, c'est pas simple. Moi, je leur dis, wow, magnifique, mais ça s'improvise pas, les gars, là. Avez-vous déjà assisté à un conseil municipal? Pensez-vous qu'ils vont vous élire comme préfet de la MRC si vous n'avez jamais même été conseiller dans une municipalité? T'sais? Rêvez pas en couleur, là, ça ne marche pas comme ça, là. Le monde n'est pas fou. Tu sais, les gens qui sont là, même s'ils sont dépassés par la situation politique actuelle, tu sais, ils connaissent leur histoire locale, ils savent ce que c'est que d'entretenir une paroisse, les chemins, les ci, les ça, toute la paperasse, les négociations qu'il y a là-dedans, la politicaillerie, etc. C'est pas simple. Alors, c'est tout ça qu'il faut que ces néo-ruraux-là apprennent. Or, ils n'ont pas l'air tellement. Ils ont plutôt le sentiment qu'ils amènent le salut aux régions.